donnez la configuration électronique des éléments suivants et situez-les dans le tableau périodique. Donc, après avoir déjà donné les rappels de cours sur comment donner la structure électronique des éléments, donc on a dit qu'il faut respecter deux règles. La règle de Kleshko, deux points, la règle de Kleshkovsky et la structure des gaz rares. Donc, par exemple, pour le chlore, moins 17. Alors, quel est le gaz rare le plus proche? Vous avez le néant 10 et vous continuez à remplir en respectant la règle de Kleshkovsky. Donc, vous avez 3S2, 3P. Donc, ici, moins, ça veut dire que vous avez ajouté un électron. Donc, 3P6. 3P6. Donc, la couche de valence est 3S2, 3P6. Alors, le sodium Na+, ça veut dire qu'il a perdu un électron. Hein? Donc, vous avez le gaz rare le plus proche, c'est le néant 10. 3S, ici un 0 parce qu'il a perdu un électron. Le rubilium 37, le gaz le plus proche c'est le krypton 36. Après le krypton, la dernière orbitale remplie, c'était 4P6. Après le 4P6, qu'est-ce qu'on a? On a le 5S2. Donc S2, ici vous avez 37, donc il faut enlever un électron, il vous reste 1. Donc 5S1. Alors le cuivre, 29. Le gaz rare le plus proche, c'est l'argon 18. L'argon 18, c'est au niveau 3, donc 3P6. 3P6, c'est la dernière orbitale remplie ici. Donc 3P6, on passe à quoi après? À 4S2, 3D9. Vous avez 18 plus 2, ça vous fait 20. Et 9, ça vous fait 29. Donc, comme on l'a déjà vu, fait le rappel, j'ai dit il y a une exception dans le tableau périodique. Si la sous-couche D, elle contient 4 ou bien 9 électrons, elle présente un état de stabilité. Ça veut dire qu'il y a un électron qui passe directement à la sous-couche D. Et la sous-couche D, elle devient très stable. Donc, vous aurez 4S1, 3D10. Il faut réarranger les orbitales de façon suivant par ordre croissant de n. Donc, vous avez 3D10, 4S1. Ça, c'est la couche de valence du cuivre. Vous avez le molybdène 42. Donc, le gaz rare le plus proche du molybdène, c'est le krypton 36. Vous êtes au niveau 4. Donc, on passe à 5S2, 4D. Donc, 36 et 2, ça vous fait 38. Et pour arriver à 42, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Combien il faut ajouter? Donc, il faut ajouter 4 électrons. Donc, c'est toujours le même cas, à l'exception du tableau périodique. On a dit pour la sous-couche D, si elle contient 4 électrons, elle présente un état de stabilité. Ça veut dire il va y avoir un électron de la sous-couche S qui va passer à la sous-couche D et on aura 4 D5, 5 S1. Donc ça, c'est la couche de valence du molybdène. Vous avez le P, le phosphore, moins. Moins, ça veut dire qu'il a gagné un électron. Donc, le gaz rare le plus proche, c'est le néant 10. Donc, vous avez 3S2, 3P,
3p4. Voilà. Donc ça, c'est la couche de valence. Donc, donner la configuration électronique des éléments suivants, elle est située dans le tableau périodique. Donc, on va dresser un petit tableau périodique. On va placer nos éléments. Donc, ici, c'est la période. On a le groupe et le sous-groupe, et on a la colonne. Donc la période, le groupe, le sous-groupe, et vous avez la colonne. Alors, pour l'IA, c'est L-, donc pour représenter dans le tableau périodique, il faut reprendre l'élément à son état naturel. Donc, on va prendre le CL 17. La couche de valence, c'est 3s2, 3p6. Alors, le n égale à 3, donc la période égale à 3. La couche de valence, elle se termine avec S et P. Donc, on est dans le groupe A. Et quel sous-groupe? Le sous-groupe, pour chercher le sous-groupe, il faut additionner ou faire la somme des électrons de valence. Donc, ici, 5 ici. Donc, on est la couche de valence, si elle termine par S ou bien S et P, vous êtes dans le groupe A. Et le sous-groupe, il va être donné par le nombre d'électrons de valence, la couche externe. Donc, ici, 3, la période ou bien la ligne, c'est 3. Le groupe et le sous-groupe, donc vous êtes dans le 2 plus 5, ça vous fait 7. On est dans le sous-groupe 7. On est dans le sous-groupe 7A. Si on est dans le sous-groupe 7A, ça veut dire qu'on est dans la colonne 17. Donc, pour le NA, 11, la couche de valence, donc c'est 3s1. Donc, on est là pour la période, on est au niveau 3. La couche de valence, elle se termine par S. Donc, on est dans le groupe A. Et le nombre d'électrons, la couche de valence est 1. Donc, on est dans le sous-groupe 1A. Et la colonne, c'est la colonne 1. Alors, pour le RB, la couche de valence est 5S1. La couche de valence se termine par S. Donc, on est dans le groupe A. Et le nombre d'électrons de valence est 1. Donc, on est dans le sous-groupe 1A. Donc, N égale à 5, c'est le N.
Alors ici, c'est 1A. On est toujours dans la colonne 1. Alors, pour le cuivre, 29, la couche de valence, elle se termine par 4S1, 3D10. Donc, on est le N, c'est 4. Là, la couche de valence, elle se termine par S et D. Si la couche de valence se termine par S et D, on est dans le groupe B. Et le nombre d'électrons de valence, vous avez, ça donne ce groupe que vous avez. Ici, la sous-couche D, elle est saturée. Le nombre d'électrons de valence n'entre pas dans la détermination du sous-groupe. Donc ici, vous avez 1. Alors, on est dans le 1, dans le 1B. Et la colonne correspondante, c'est 11. Alors, pour le cas du molybdène, 42. Alors, toujours la période, le groupe et le sous-groupe et la colonne. Donc, la couche de valence, elle se termine par 5S1, 4D5. La période, donc, elle est donnée par le N le plus élevé, c'est 5. Vous avez le groupe, votre couche de valence, elle se termine par S et D. Donc, vous êtes dans le bloc B. Et quel est le sous-groupe? Le sous-groupe, il est donné par la somme des électrons de la couche de valence. Ici, on peut faire la somme. Vous avez 1 plus 5, ça vous fait 6, parce que la sous-couche D, elle n'est pas saturée. Donc, vous êtes dans le 6, le 6B. Si on est dans le 6B, ça veut dire qu'on est dans la colonne 6. Pour le phosphore 15, donc vous avez 3S2, 3P, 5. 3P3. La couche de valence, elle se termine par SCP. Vous êtes dans le groupe A. Et quel est le sous-groupe? Le sous-groupe, il est donné par la somme des électrons de valence. Donc, on est dans le 5. Ici, donc, N égale à 3. Et le groupe et le sous-groupe, c'est le 5A. Si on est dans le 5A, on est dans la colonne 15. Voilà. Deuxième question. Indiquez l'ion le plus stable pour chacun de ces éléments. Justifiez. Les ions les plus stables. Bon. Pour le chlore, 17. Donc, celui-là, il a 7 électrons, la couche de valence. Donc, il a tendance à gagner un électron pour se saturer. Donc, on aura le Cl-. Donc, ici, plus un électron. Donc, c'est l'ion le plus stable. Il se rapproche du gaz rare, le plus proche, eh ben, c'est l'argon 18. Vous avez le Na. Donc ici, moins un électron, ça vous donne le Na plus.
Donc, il se rapproche de la structure du gaz rare qui est le néon. Donc, c'est l'ion le plus stable. Vous avez le rubidium. Il a un électron de valence de la couche externe, 5s1. Donc celui-là, il appartient au groupe A. Il a tendance à donner un électron pour se saturer. Donc moins un électron. Et vous avez le Rb37 plus. C'est l'ion le plus stable. Vous avez le cuivre, 29. Donc 3d10, c'est moins un électron. Plus 29 pour se saturer. Alors pour le molybdène 42, la couche de valence c'est 5s2, 4d4. Celui-là il a tendance à perdre ses 6 électrons pour donner le 1,6 plus 42 là, plus 6 électrons. Alors, pour le phosphore 15, la couche de valence, elle se termine par 3s2, 3p3. Il a 5 électrons, la couche de valence. Donc, il a tendance à gagner 3 électrons pour se saturer. Donc, plus 3 électrons. Donc, ça va donner le P3 plus 15. C'est l'ion le plus stable. Alors, troisième question, on vous dit classer ces éléments par ordre croissant de leur rayon atomique et décroissant de leur énergie d'ionisation. Alors, rappel. On va tracer un certain diagramme d'énergie qui va vous permettre et faciliter comment classer ces éléments par ordre d'énergie croissante ou décroissante dans le tableau périodique. Donc, on suppose qu'on a un tableau périodique. Donc, suivant, vous avez dans le tableau périodique, on peut trouver 18 colonnes et 7 lignes, ou bien 7 lignes, oui. Donc, selon la ligne, donc ici c'est la ligne, alors, selon la ligne, plus on s'éloigne
Alors, si Z augmente, on remarque que la force d'attraction augmente, le rayon, il diminue et l'énergie d'ionisation augmente. Donc, on part de gauche à droite. Maintenant, si vous allez vous déplacer selon la colonne, du haut vers le bas, donc si Z augmente, le rayon augmente et l'énergie d'ionisation, elle va diminuer. On peut même tracer la diagonale ou la résultante. En arabe, c'est le muhassila. Donc la résultante, selon la résultante, si Z augmente, le rayon, il diminue et l'énergie d'ionisation augmente. Donc, on va suivre ce diagramme pour le classement de ces éléments. De tracer un petit tableau, on va dresser un petit tableau périodique surbrouillant, surbrouillant, et on va placer nos éléments. Bon, on va placer. Donc ça, c'est les colonnes. Là. Alors, on a trouvé la colonne 1, la colonne 6, la colonne 11, la colonne 15 et la colonne 17. Donc les niveaux, on a de 1 jusqu'à 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc N1, N égale à 2, N égale à 3, N égale à 4 et N égale à 5. Donc pour le sodium, on a dit qu'il se trouve la colonne 1 et à quel niveau? Au niveau 3. Donc ici, nous avons le sodium, Na11. Alors, le phosphore, il se trouve la colonne 15 et au niveau 3 aussi. Donc ici, c'est le phosphore 15. Et vous avez le chlore 17. Il est toujours aussi au niveau 3, mais la colonne 17. Vous avez au niveau 4, on a le cuivre, la colonne 6. Vous avez le molybdène, le rubidium 37, la colonne 1, au niveau 5. Et la colonne 6, vous avez le molybdène 42, au niveau 5. Donc, on va essayer de comparer. Je vais essayer de prendre un choix propre à moi. Mais vous pouvez choisir d'autres choix, quand vous voulez. Donc, vous avez le rayon. Bon, si on suit ce diagramme-là, alors vous suivez en même temps et vous comparez. Vous avez le rayon de Na. Il est supérieur au rayon de P. Il est supérieur au rayon du chlore. Et on peut trouver aussi que le rayon de Rb, selon la même ligne, il est supérieur au rayon
du molybdène, et le rayon du molybdène, il est supérieur au rayon du cuivre. Et en comparant d'après la structure électronique de chaque élément, le Na et le cuivre, on va remarquer que le rayon du cuivre, il est supérieur au rayon de Na. Donc, on peut faire un classement ici. D'où, qu'est-ce qu'on peut trouver? Que le rayon de Rb est supérieur au rayon du molybdène, supérieur au rayon du cuivre, supérieur au rayon de Na, supérieur au rayon du phosphore, supérieur au rayon du chlore. Donc ça, c'est un classement par ordre croissant des rayons. Donc l'énergie d'ionisation, elle va prendre le sens inverse. D'où l'énergie d'ionisation de Rb elle est inférieure à l'énergie d'ionisation du molybdène, inférieure à l'énergie d'ionisation du cuivre, inférieure à l'énergie d'ionisation du Na, inférieure à l'énergie d'ionisation du phosphore, inférieure à l'énergie d'ionisation du chlore. Donc je répète, vous essayez de dresser un tableau surbrouillant et vous essayez de placer vos éléments dans votre tableau périodique et essayez de les comparer en respectant ce diagramme-là. Une fois trouvé le bon chemin, donc là, vous essayez de donner le classement selon R par ordre croissant ou bien décroissant, et l'énergie aussi, soit par ordre croissant, soit par ordre décroissant. Alors, rappel. Je vais donner un petit rappel avant de passer à la question 4. Donc, les éléments qui appartiennent au groupe A sont les éléments dont la couche de valence se termine par S ou bien S et P. Les éléments qui appartiennent au groupe B sont les éléments dans la couche de valence se termine par
S et D. Éléments de transition. J'ai prononcé le mot élément de transition. On doit définir ce que c'est élément de transition. Alors, élément de transition. Un élément de transition est un élément qui doit vérifier les conditions suivantes. N S2 N-1 dx et x doit être inférieur ou égal à 8. Donc ça, c'est la couche de valence. Hein. Ce qu'il faut retenir là. Pour chercher les éléments qui appartiennent, pour chercher les éléments qui appartiennent à la même ligne, ou bien période, ou pour chercher les éléments qui appartiennent au même groupe, groupe c'est suivant la même colonne. On doit se référer à la règle de remplissage des orbitales. Qui est donné par ns n-2 f n-1 d np. La structure électronique de Mg, vous avez Mg12. Donc, le gaz rare le plus proche, c'est le néon 10. Et 3s2. Donc, si on va respecter la règle de remplissage des... Donc, les éléments qui appartiennent à la même période
que Mg. Ça veut dire à la même ligne. Le n ici égale à les éléments qui appartiennent à n égale à 3, au niveau 3. Donc si on applique la règle de remplissage des orbitales, vous avez ns, n-2f, n-1d, np. Donc pour nous, le n égale à 3, c'est fixé. Hein. Le n égale à 3, il est fixé. Donc vous avez 3s, donc vous remplacez le n par 3, donc on a 3s. 3 moins 2, ça fait 1f. 3 moins 1, 2. 2d et 3p. Le 3s, il existe. Le nf, il n'existe pas au niveau 3. Et le 2d n'existe pas aussi au niveau 2. Donc vous avez 3s, 3p. Donc les éléments qui appartiennent à la même ligne que Mg vont passer de 1, donc le nombre d'électrons de valence, on a toujours la même période de 3, mais le nombre d'électrons de valence, il va varier de 1 jusqu'à 8. Donc, il faut remplir au fur et à mesure. Donc, on a le ZA qui appartient à la même période que Mg. Vous avez toujours la structure du gaz rare qui vient juste avant le niveau 3. Donc, c'est le néant. Le néant 10, 3, S1. Donc, le Z 1 égale à combien? Égale à 11. Pour le Z2, donc le Z2, c'est le néant 10. Vous ajoutez un électron. Donc vous avez 3s2. C'est le Mg, c'est le Z2 12. Le Z3, donc c'est toujours le néant 10. 3s2, 3p1. Donc le Z3, c'est 13. Donc vous continuez jusqu'à Z8 égale à 18. Donc vous arrivez jusqu'à P6 ici. 3s2, 3p6. La couche de valence, 3s2, 3p6. D'accord? Donc, 2. Les éléments qui appartiennent au même groupe que l'oxygène. Donc, ils appartiennent au même groupe que l'oxygène, ça veut dire qu'ils ont le même nombre d'électrons de valence, mais le nombre n, il va différer. Donc, vous avez, donc tout en respectant la règle de remplissage des orbitales, donc la règle de remplissage. On a NS, N-2F, N-1D, NP. Donc pour l'oxygène, oxygène 8, on a 2 S2. Donc 2 moins 2, ça vous fait 0, le F n'existe pas. 2 moins 1, 1,
1D, le 1D n'existe pas, donc la couche de valence se termine par NS2, 2S2, 2P, 2P2. Donc l'oxygène, la structure électronique. Donc vous avez l'hélium 2, 2S2, 2P2. Donc les éléments qui appartiennent au même groupe que l'oxygène, لازم يكون عندهم le même nombre d'électrons de la couche de valence que l'oxygène, mais ici c'est l'inverse, c'est le N qui va changer. Donc ça c'est pour le N égale à 2, on passe à N égale à 3. Donc 3, qu'est-ce qu'on a? 3 S2, 3 moins 1. Donc c'est un F, le 1 n'existe pas, un F. 3 moins 1, 2D n'existe pas. Donc 3P, 2. Donc l'élément qui a la couche de valence 3S2, 3P2, c'est quoi? C'est le Z. Donc il faut chercher le gaz rare qui vient juste avant là. Donc avant le 3, c'est le néant. Donc c'est le néant 10, 3S2, 3P2. Donc le Z égale à combien? Le Z pour nous égale à 14. Donc ça c'est pour le niveau 3. Maintenant si on va passer au niveau 4, et toujours on maintient toujours le nombre d'électrons 4, comme l'oxygène. Donc vous avez 4S2, la couche de valence. Donc vous avez 4S2, 4 moins 2, ça vous fait 2, 2F n'existe pas. 4 moins 1, le 3D existe. Donc 3D10, 4, P2. Donc l'élément qu'on cherche, c'est le Z. Donc l'argon. L'argon 18, 4 S2, 3D10, 4P, 4P2. C'est quel Z? Non, c'est pas le 2, ici c'est 4. Ah, pardon, c'est l'oxygène, c'est 4, oui. Pardon, c'est 4. Donc c'est 4. Alors ici, donc il faut avoir 6 électrons de la couche de valence. Donc 4. Donc ici 4. Alors l'oxygène c'est 2, donc c'est 4. Il faut avoir 6 électrons de la couche de valence. Donc ici on a 16. Oui, on a 16. Alors ici 18, 3S2, 3D10, 4P, 4P4. Le Z égale à 34. Alors pour le N égale à 5, la couche de valence, donc on a 5S2, 5 moins 2, 3F, le 3F n'existe pas. 4D10, 5P4. Donc on aura le Z qui sera égal au krypton 36, 5S2, 4D10 et 5P4. Dans ce cas, le Z sera égal à 52. Pour N égale à 6, on a 6S2, 6 moins 2, 4F. Ici, le F existe. Donc, vous avez le 4F, 14 selon la règle de Kleshkovsky.
Donc le 4F14 ici, il existe. Donc, 6 moins 1, 5. Donc 5D10 et 6P4. Alors le Z, pour nous, 84. Maintenant, pour le N, égal à 7. On a 7S2, 5F14, 6D10 et 7P4. Le Z sera égal à 118. 118.